Pour démarrer cette émission, on ne recule devant rien. Bonjour Michel Auberon. Bonjour. Vous êtes le délégué territorial pour l'association L'Outil en Main. On a beaucoup entendu parler des métiers manuels, notamment la semaine dernière avec ces fameuses Olympiades des métiers qui se sont déroulées au Wacken. Je le rappelle, si vous n'étiez pas en Alsace à cette période, 850 jeunes venus des quatre coins de la France pour rivaliser de dextérité dans une cinquantaine de métiers. C'est une formidable vitrine pour les métiers et ça rejoint complètement le cœur de votre association. Absolument. Il faut savoir que l'Outil en Main, c'est une association qui s'est créée en 1994 plus exactement, dont le concept est né en 1987 à Troyes, en Champagne-Ardenne, où l'adjointe au maire à l'époque, Marie-Pascale Ragueneau, avait rencontré des jeunes, des gamins qui s'intéressaient à ce que faisaient les artisans sur un chantier. Et elle s'est dit, bon, pour la préservation du patrimoine, pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec les enfants. Et donc elle a créé des ateliers du mercredi, qui sont devenus en 1994 l'Outil en Main. Voilà, l'outil en main, on va en parler évidemment de manière beaucoup plus détaillée dans quelques minutes, mais l'idée effectivement c'est d'amener les jeunes vers ces métiers manuels qui sont transmis par des retraités, on en parle dans quelques minutes. On va parler de cathédrale, tailleur de pierre, voilà, on va parler maintenant des métiers manuels, métiers du patrimoine avec l'association L'Outil en Main que représente Michel Auberon ce matin sur ce plateau. Un mot pour rappeler les objectifs de l'association L'Outil en Main qui a été fondée en 1987, qui est née dans l'esprit d'une femme d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, la présidente nationale actuelle, c'est encore une femme. Donc, alors, rappelez-nous les objectifs de cette association. Alors, on a un double objectif. C'est d'une part, initier des enfants de 9 à 14 ans au métier manuel et du patrimoine, dans de vrais ateliers avec de vrais outils. Et le deuxième objectif, c'est de cultiver le lien intergénérationnel. Ce qui veut dire que ce sont des personnes à la retraite qui vont s'occuper de transmettre les gestes de ces métiers. Disons, le fait, c'est de permettre aux gens de métier, bénévoles, retraités, pédagogues, de faire découvrir leur passion professionnelle à des jeunes qui arrivent dans la vie. Et ça, c'est facile à trouver? Et ça, c'est pas toujours évident. Des retraités manuels et pédagogues? Pas très évident, vous vous en doutez. Donc, c'est mon rôle. Mon rôle, c'est de trouver effectivement des gens de métier. Donc, à travers mes relations professionnelles, bon, j'ai quand même tissé un certain réseau durant ma carrière professionnelle, puisque je m'occupais du commerce et de l'artisanat à la communauté urbaine de Strasbourg, ce qui m'a quand même permis de tisser des relations. Et de ce fait, j'ai des ouvertures, notamment au niveau des corporations artisanales, puisque j'exerçais la tutelle à l'époque des corporations non du maire de Strasbourg. Donc l'idée, c'est quand même d'aller chercher des retraités, de leur dire, voilà, vous aviez un savoir-faire, vous pouvez le transmettre à des plus jeunes. Vous dites, il faut trouver des ateliers. Il faut trouver des locaux. Où se font justement ces ateliers avec les jeunes de 9 à 14 ans? Disons que c'est très diversifié. Pour l'essentiel, en ce qui concerne mon territoire, donc l'Alsace, Vosges, territoire de Belfort et une partie de la Lorraine, donc concrètement, il faut trouver des locaux dans les municipalités la plupart du temps, hein, puisqu'il y a encore des locaux qui sont parfois inoccupés, qui permettent justement d'abriter ces activités. Par ailleurs, on peut également recourir aux établissements scolaires. C'est le cas à Haguenau, où on est au lycée Heinrich Schnessel. C'est le cas à Molsheim, où on est au lycée Marshall. Également différencié dans le sens où à Strasbourg, on est chez les Compagnons du Devoir. Mais ça veut dire que vous avez aussi accès à du matériel? Obligatoirement, il faut qu'on achète du matériel, donc il faut des financements. Évidemment, il faut chercher des financements. Voilà, donc c'est votre rôle. C'est le troisième volet de mon rôle. C'est-à-dire que j'essaie de trouver des parrains pour donc, l'outil en main, notamment au niveau des collectivités publiques, des chambres consulaires qui nous soutiennent aussi fortement, chambres de commerce, chambres de métiers, mais également des entreprises privées, des soutiens de fondations. On a notamment Fondation Passio Alsace qui nous accompagne. J'aimerais qu'on dise un mot sur les jeunes auxquels vous vous adressez. Donc il faut avoir entre 9 et 14 ans. À quel type de métier vous pouvez les initier actuellement sur le territoire alsacien? Alors sur le territoire alsacien, c'est déjà relativement varié dans le sens où on a des métiers de la bouche. On a boucher, charcutier, traiteur, on a boulanger, pâtissier, on a menuisier, on a électricien, on a carreleur, on a plombier, on a chaudronnier, on a peintre, tapissier, couturière, enfin c'est très très varié. C'est un vrai forum des métiers finalement. Absolument. Mais l'objectif c'est de faire découvrir aux enfants ce qui existe pour leur permettre de se faire une idée et le cas échéant de susciter des vocations à ce titre-là. Vous avez justement une idée de ce retour d'expérience et vous savez si la graine a germé?
Écoutez, au plan national, aujourd'hui, on envisage une réussite des gamins qui passent par l'outil en main de l'ordre de 40%, qui font carrière dans les métiers manuels et du patrimoine, dont 25% qui se mettent à leur propre compte. Donc ça marche. Ça marche. Ça marche, c'est utile. Mais c'est utile à deux titres. C'est utile pour les enfants, mais c'est également utile pour les gens de métier, parce qu'ils retrouvent une certaine jeunesse et ça préserve leur santé. Il faut quand même savoir qu'en France, on a 130 associations aujourd'hui, on a plus de 2000 personnes de métier et autant d'enfants. Et aujourd'hui, sur mon territoire, j'en ai une centaine avec 90 personnes de métier. Voilà, l'outil en main, vous l'aurez compris, une association qui fait du bien aux jeunes et aux plus anciens. Vous avez leur site internet qui s'affiche en bas de l'écran et vous y trouvez évidemment toutes les informations si vous voulez les soutenir, les aider ou inscrire simplement vos enfants dans l'un de ces ateliers. N'hésitez pas à le faire.